Face à la représentation nationale, le ministre du Plan et Coordination de l'aide au développement, Guilhem Niembo, a répondu aux 3 questions orales avec débat lui adressées par les députés nationaux Patrick Monyomo, Andoulou Vincent et Freddy Bonzeke au sujet du taux d'exécution financière et physique du projet de développement de 145 territoires dans les zones victimes des conflits armés, cas de Massissi et des provinces de Mongala et de Maïndombe. Dans sa réponse, le ministre en charge du plan a évoqué un taux d'exécution financière de 58,49% contre un taux d'exécution physique de 32,48% sur tous les chantiers à travers le pays, qui compte déjà 518 écoles construites sur 1198 prévues et 59 bâtiments administratifs érigés sur les 145 prévus. De son côté, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, s'est expliqué en rapport avec la problématique des infrastructures routières en RDC. Les cas du tronçon Bukavu-Mwenga, Kamituga, Kitutu-Kasongo. L'abandon de travaux des constructions routières déjà lancés à l'instar du tronçon Kisangani, Komanda Beni. Pour sa défense, le ministre d'État, ministre des ITP, s'est remis aux élus nationaux, autorités budgétaires pour faire respecter la répartition de décaissement du budget alloué à chaque ministère en sollicitant une maximisation du budget alloué à son ministère au vu de nombre de routes prioritaires à construire et à réhabiliter. Il a par la même occasion relevé le fait que certains travaux d'infrastructures routières sont commis à d'autres ministères sans l'appui technique du ministère des ITP. Le ministre de Mines, quant à lui, a expliqué aux députés nationaux les difficultés rencontrées dans son secteur, notamment la prolifération d'exploitations illégales par les sociétés étrangères, les intimidations de services de l'administration minière par les forces de l'ordre commises à la protection des carrés et périmètres miniers. Marqué par toutes ces révélations, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a plaidé pour le retour de la police des mines en lieu et place de forces de l'ordre. Il a en outre témoigné son soutien aux patrons de mines pour les retraits des certificats aux exploitants illégaux. Au-delà des questions de mines, nous avons aussi intervenu à ce qui concerne la question des ITPR. La quintessence de notre question, c'était par rapport à l'observation que nous avons faite sur le nombre de Chinois qui sont en train d'envahir nos territoires chaque jour. La question qui nous préoccupe est quelle est réellement la mission de ces Chinois. Nous avons demandé au ministre qui nous explique combien de sociétés régulièrement constituées se trouvent aujourd'hui en Ituri et sur l'ensemble du territoire national dans le secteur minier. Combien de sociétés régulièrement constituées et combien de coopératives avons-nous réellement au Congo? Ça, c'était la première question. Ça nous préoccupe parce que aujourd'hui, vous allez, même dans des sites où il y a les sécurités, vous trouverez qu'il y a des enjeux. Est-ce que ceux qui opèrent là-bas sont aussi des sociétés régulièrement constituées au Congo? C'est une question que nous avons posée au ministre. La deuxième question était celle de savoir, il nous faudrait combien de temps pour qu'on parle des permis de recherche ou des permis d'exploitation? Parce que vous constaterez avec moi que nous avons des sociétés, nous avons des entreprises qui sont à l'intérieur aujourd'hui avec des permis de recherche, mais qui vous transforment ces permis de recherche qui deviennent des permis d'exploitation, ça pour autant que les titres soient transformés. C'est une question qui inquiète. Est-ce qu'il y a-t-il des documents attestant que les permis de recherche doivent rester à vie? C'est une question que le ministre devait nous expliquer. Et la question la plus pertinente, c'était à ce qui concerne une question par rapport au carré minier 39 qui se situe dans la chefferie de Zaloutugana, comme on l'a soulevé. À cette question, le ministre doit nous dire exactement ce carré minier 39, qu'il m'explique tout ce qui est lié de ça. On n'a pas spécifié, mais qu'il doit nous détailler tout ce qui est lié avec ces carrés miniers. En soi, ce sont des questions liées au secteur de mines, mais néanmoins, nous sommes revenus à ce qui concerne la RNV7, à ce qui concerne le ministère des ITPR. Je l'ai soulevé tantôt, c'est depuis 2006 que la route nationale numéro 27 qui part de Goli, dans la province de l'Ituri, à la frontière avec l'Ouganda, jusqu'à commande à jonction avec la RN4, venant de Beni, commande pour Kisangani. Cette route, on ne sait pas si a traité une malédiction d'État. Parce que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, la route n'a jamais été prise en compte. Vous imaginerez
que même dans les programmes du gouvernement, la route a été reprise, mais malheureusement, dans les budgets, cela n'a pas été repris. Nous avons demandé au ministre, il y a encore du temps, pour que ce projet soit inscrit. C'est la seule route qui nous met en jonction avec les ports de Mombasa pour une intégration régionale de notre pays. Notre pays a une porte de sortie sur l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et nous avons les ports de Mombasa de l'autre côté à l'est, nous avons les ports de Dar es Salaam aussi au sud-est, nous avons la sortie avec le Congo central ici. Mais si nous voulons réellement être réintégrés sur le plan régional, sans construire la route RN17 et la RN4, donc nous n'avons pas encore le souci d'intégrer ces pays. Et ça sera une honte pour nous après 10 ans, 10 ans, 20 ans, avec tout ce que nous avons comme partenariat, avec tout ce que nous avons comme aujourd'hui, la libre circulation des personnes et des biens, c'est la RDC qui sera perdante. Donc c'est une condition sine qua non que si nous voulons que notre pays soit développé et que cette route-là soit prise en compte. En gros, c'est ce que nous avons, ce que nous avons pris pour que nous intervenions dans ce secteur. Merci. Plus de 11 heures de débat général. Les auteurs de questions, quoique insatisfaits, ont tous livré des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de leurs secteurs respectifs.